Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que cette bébête qu'on voit derrière? C'est la Future 103 ACDC. Donc là on est dimanche après-midi, donc on est le 13 novembre. Donc là vous verrez la vidéo bien plus tard parce que je vais essayer de compiler l'avancement du projet de la 103 ACDC. Donc là je vous fais déjà voir ce que j'ai déjà fait cet après-midi. Donc j'ai j'ai préassemblé le bras oscillant, les suspensions. Tout compte fait, je vais mettre celle-là comme suspension parce que en fait, je veux avoir une garde assez basse et c'est des suspensions qui sont assez basses et en plus c'est du chrome, donc c'est pas trop mal. Elles sont pas trop moches visuellement. Le garde-boue, je déteste ces garde-boue-là, mais on va faire de façon qu'ils deviennent beaux. Donc c'est les garde-boue qu'il y a sur SPX phase 2. Donc là, il y a pas mal de boulot par rapport à ce que je vais en faire. Donc là, je vous explique un peu tout ce que je vais faire dessus. Donc la jante, c'est une jante normale, c'est pas une chromée. Donc ça, c'est un travail que j'avais déjà commencé il y a très longtemps déjà. Donc là, vous voyez, j'ai pas le temps j'avais pas fini. Et là, ça commence à rouiller. Donc là, en fait, l'idée, c'est de faire un style apparence chrome. Je dis bien apparence chrome, car c'est pas du chrome sur les bâtons, c'est une jante peinte. Après, reprendre bien les bords de jantes qui sont pas fort joujou. Comme là, vous pouvez voir ici, ils sont comme ça à l'état comment elle est la jante. Et voilà ce qu'on peut en faire après dans la finalité, quoi, on arrive quand même à récupérer un brillant assez éclatant à mon goût. Donc ça me satisfait pleinement pour ce que je veux en faire. Donc voilà pour la jante, qu'est-ce que je prévois de lui faire. Donc la jante arrière sera avec des bâtons peints mais polis et vernis. Donc vous inquiétez pas, j'ai déjà verni du métal. Il existe des sous-couches spéciales et des vernis spéciaux pour pouvoir justement peindre, enfin on va dire vernir directement sur le métal. J'en ai déjà fait sur la SPX, ça tient. Sur la MVL, il y en a aussi, ça tient. Donc ne me dites pas ouais ça tient pas, etc. Je sais que je l'ai déjà fait sur mes deux précédentes mobs, donc ça tient et ça fonctionne. Voilà. Petit aparté. Donc ça c'est pour la jante arrière. Après au niveau du garde-boue, j'ai plusieurs choses à faire. Donc le garde-boue, je vais on va dire l'épurer et le réduire sur le flanc, on va dire sur le côté. Donc là je vais la rendre plus fin pour qu'il soit un petit peu plus on va dire esthétique et moins moche parce que je les déteste. Et après, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il faudra que j'essaie de le chauffer pour le faire revenir un petit peu plus comme ça, le resserrer. L'idée, en fait, que j'en ai, là, je suis à peu près en position définitive, comme je voudrais qu'il soit au final. Il y a une raison pour ça, vous le verrez au fur et à mesure du projet. Pourquoi? Parce que je vais pas mettre de porte-bagages derrière. Et là, la pâte elle est coupée, mais ça m'arrange parce que j'en ai pas besoin. Même ça, je suis pas sûr de le laisser. Vous saurez pourquoi sur la suite du projet. J'en dis pas de plus pour l'instant, je vous dirai au fil de l'eau. Donc là, ce garde-boue, il va s'alléger sur les côtés et également, il sera pas fixé sur le cadre. Je vais le fixer sur le bras oscillant. Donc je vais faire un système de fixation. Et en fait, ce que je veux, c'est qu'il vienne lécher la roue arrière. Donc je vais laisser vraiment pas grand chose. Et l'idéal, je voudrais faire un peu comme on va dire comme les motos sur les Harley Davidson, faire lécher le pneu à moins d'un centimètre. J'adore ce style. Donc l'idée c'est d'en faire ça au final. Donc il y a du boulot. Donc vous étonnez pas si vous voyez moins souvent de vidéos parce qu'en fait je vais essayer de compiler un maximum les réalisations sur la mob et donc faire qu'une seule et grosse vidéo pour récapituler l'ensemble des opérations que j'aurai effectuées dessus. Donc là déjà j'ai assemblé ça parce qu'il faut que je vois ce que ça donne. Il faut que j'arrive à prévisualiser quand même l'ensemble pour voir si ça fait pas con ce que je vais faire dans la finalité. Mais là on voit, vous voyez, ça fait trop écarté et ça me plaît pas. Donc là je vais essayer de voir en chauffant pour récupérer, pour le faire revenir comme ça. Donc là c'est la prochaine étape que je vais faire sur la mob. Donc la jante, j'ai à peu près, de toute façon je m'en fous, on va dire la jante qu'elle est bien ou pas positionnée. Je vais faire un système de façon à ce que je puisse avancer et reculer le garde-boue. Comme ça en fait, peu importe la position de la jante en fonction de la chaîne qu'il y aura, je ne serai pas embêté et ça viendra s'adapter, s'ajuster automatiquement. Je vais faire une fixation qui soit réglable d'avant vers l'arrière. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la suite des opérations de la 103 ACDC. Alors, donc là aujourd'hui on est le jeudi 17 novembre, donc je reprends un petit peu les travaux cet après-midi, là, en fin d'après-midi. Donc là ce que je vais faire fin d'après-midi, c'est rapprocher le garde-boue comme je vous ai expliqué juste avant.
Donc là, je vais le retirer et le faire chauffer pour le faire revenir. Donc déjà là, vous voyez un renflement qui me plaît pas parce qu'en fait, je vais pas pouvoir bien venir le faire rapprocher. Donc certainement que je vais couper là et faire une rallonge je vais voir ce que j'ai sous la main, mais faire une rallonge pour que ça vienne bien protéger encore en dessous. Et donc là, je vais déjà le rapprocher dans un premier temps en le chauffant comme je vous ai expliqué et on va voir ce que ça donne. Bon, alors en chauffant, j'ai trop de rigidité. Donc ça vient pas le plier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà lui donner sa forme définitive. Donc là j'ai mis un bout de scotch, mais assez large, hein, pour dire de faire la découpe du garde-boue comme je le souhaite. Et comme ça, je fais déjà l'ébauche du garde-boue de la version finale, comme il sera. Comme ça après, pour le chauffer et le former avec sa version définitive, ce sera bien plus simple puisque je vais casser les angles qui sont tout autour du garde-boue et qui m'empêchent de le former correctement. Donc ça va le rendre un peu moins rigide et il sera un peu plus souple pour travailler. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le premier côté pré-découpé tout le tour. Donc là c'est pas ébavuré, hein, c'est vraiment l'ébauche, mais ça vous donne un petit peu l'aspect général du style. Donc là j'ai mis ma cale en dessous du garde-boue, entre le pneu et le garde-boue pour avoir un peu la vision définitive de ce que ça va donner en écart. Donc voilà l'écart que j'aurai lorsqu'il sera définitivement posé. Et derrière, là ici, je vais couper. À cet endroit-là, j'ai fait une marque avec la... Donc j'ai tout découpé à la Dremel. Donc j'ai pris ça, je vous le fais voir, pour pas qu'on me le demande, comme ça. Vous voyez, c'est avec ces disques en diamant comme ça. Donc il faut vraiment pas aller trop vite, hein. Je vais vous faire voir comment il tourne. Voilà. Donc ça tourne vraiment très doucement. Pourquoi? Pour pas brûler le plastique et qu'après il commence à fondre, tout simplement. Donc voilà pour les boches, voilà ce que ça donne. Donc là, je fais de l'autre côté et je coupe le petit renflement ici. Et après, je viendrai faire une adaptation pour le rallonger. Je verrai bien. Je vais voir ce que je vais faire. Donc là, je les ai fixés provisoirement avec des colsons et je les ai écrasés pour vous faire voir un peu vraiment ce que ça donne à peu près dans la position finale avec les deux côtés qui sont découpés actuellement. Donc là, j'ai encore des bavurages à faire, bien sûr, hein, bien finir pour donner une forme nickel. Donc après, au niveau de la fixation définitive, viendra se mettre ici des équerres, mais je vais voir, hein, je vais faire un truc qui va arriver quelque part ici, je pense, pour fixer le garde-boue. Je pense en mettre deux, je vais voir, je vais peut-être faire un filetage dans le bras oscillant et passer une vis comme ça avec un trou houblon, et comme ça je vais venir faire avancer, reculer l'équerre, puisque actuellement je ne peux pas deviner à quel endroit va tomber la chaîne. Donc comme ça me permettra d'avancer ou reculer le garde-boue en fonction de la position de la roue. Comme ça, je garde une certaine, entre guillemets, flexibilité. Alors pour la partie arrière, ce que je prévois de faire, c'est j'ai acheté une tige de fer plein, du 5 mm je crois. Donc là, je vais venir ici derrière, et vous voyez ici, le trou, je vais le faire un peu plus écarté pour pas que c'est trop près de la roue. Et comme ça, je vais venir le fixer ici, à cet endroit-là. Donc là, j'ai pris du 5 mm, mais je pense que ça va être juste bien, comme ça, il va être assez costaud. Et les tiges, je les peindrai certainement en noir mat ou un truc comme ça. Je pense même aussi le garde-boue, peut-être le faire en noir mat. Je trouve que ça, avec le chrome, ça pourrait bien claquer. Donc du coup, je vais voir. Et ici, derrière, je vais venir mettre un... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. C'est des manchons filetés. J'ai percé un trou à travers. Je vais mettre la tige filetée à travers. Et je vais venir le positionner comme ça ici. À peu près ici. Je vais certainement faire un point de soudure où je vais voir, où je perce à travers et je vise dans le manchon fileté. Je vais voir comment je vais faire. Mais je vais venir le positionner quelque part ici. Et comme ça, j'aurai ma fixation qui sera réglable. La tige, elle pourra rentrer ou sortir en fonction de la roue, si elle avançait, un peu plus avancée ou reculée. Là, ici, je vais mettre un nécro-borgne de chaque côté. Et comme ça, ma fixation, elle sera faite pour le garde-boue arrière. Je fais voir vite fait tout ce que j'ai à rattraper. On va dire, je l'ai bridé que de ce côté-là. Donc, vous voyez, il y a tout ça à récupérer pour que ça vienne bien épouser la forme. Voilà. Dernier petit détail, dans l'intérieur du garde-boue, toutes les parties qui dépassent, là, je vire tout parce que sinon je ne peux pas faire ce que je veux faire, le mettre à moins d'1 centimètre du pneu, sinon ça vient en contact. Donc là, je vire toutes les parties qui dépassent là. Donc là, ici, vous voyez, je fais voir comme ça, et tout ça, ça saute. Il n'y a que là, ici, que je garde, bien sûr. Mais sinon, les trois parties, elles sautent, elles dégagent, je n'aurai plus rien. Donc là, on est le vendredi 18 novembre.
Donc là, je continue. J'ai été m'acheter un décapeur thermique parce que j'en avais plus. Et donc j'ai pris ce modèle-là. Alors je vous le fais voir parce que il a l'air d'être vraiment pas mal. Je viens juste de le déballer. Et c'est un Wagner. Le modèle c'est Furno 500. Donc celui-là, je l'ai acheté à Bricoman. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a plein de réglages et on peut le basculer. Donc j'ai trouvé sympa celui-là. Parce qu'on peut le mettre en mode juste ventilo. Donc ça peut être pas mal quand on veut refroidir une pièce, de ventiler de l'air non chauffé. Comme ça fait refroidir plus vite si on veut travailler après la pièce qu'on a chauffée au préalable. Donc il a l'air d'être pas mal. Donc on verra bien l'utilisation. L'avantage qu'il y a de celui-là, c'est que ce que je trouve pas mal, c'est qu'on peut le poser comme ça. Et comme ça permet d'avoir les mains libres. Donc il a l'air d'être vraiment pas mal. Et bah, du coup, j'ai mis en, j'ai mis en forme cette nuit le garde-boue sur une roue. Je l'ai laissé comme ça toute la nuit pour dire de commencer à bien le plier. Et puis là, bah, je vais faire là, je vais me servir du décapeur et puis je vais commencer à ramollir pour l'arrondir un peu plus pour épouser mieux la roue. Alors aujourd'hui on est le 19 novembre, donc hier j'ai pas fait grand chose, bon le téléphone de ma femme a lâché donc on a passé l'après-midi à ça, donc voilà, on a des priorités des fois. Donc du coup j'ai quand même essayé de former le garde-boue. Alors j'ai fait une grossière erreur, c'est que j'avais la bonne forme que je voulais obtenir comme je vous avais expliqué juste avant. Et en fait j'ai dit tiens je vais essayer de l'arrondir, j'ai voulu en faire plus et pour finir j'ai fait pire que mieux. À force de toujours chauffer pour arrondir le garde-boue, ce qui se passe c'est qu'il devient dur et cassant. Et il s'est cassé, après il s'est un peu trop déformé, enfin bref. Ça a été un carnage, donc celui-là, il va pas aller à la poubelle, je vais le garder pour des réparations sur des pièces en plastique comme des coques d'RCX, des trucs comme ça, et des fois quand il y a des trous, on peut, on va dire, s'en servir. Voilà. Donc je vais pas le jeter, ça sert toujours, on peut, en le faisant fondre, on peut rajouter des parties sur un autre élément plastique qu'on veut réparer. Voilà. Donc j'attends d'en avoir un autre, donc je laisse tomber pour l'instant le garde-boue, je continue à avancer sur le sujet, sur le projet. Donc là aujourd'hui ça va être journée soudure. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des platines pour mettre mes supports qui vont me servir à fixer mes tiges filetées pour rejoindre sur le garde-boue. Donc je continue à avancer quand même directement sur le garde-boue. Ensuite je vais faire une platine ici, je vous dis tout vite fait. Je vais venir souder une platine ici de ce côté-là, un genre de fer plat ici, avec 2 trous. Pourquoi? Parce qu'après je vais venir remettre une plaque avec 2 trous houblons que je pourrais avancer, reculer. Et après 2 tiges filetées qui vont venir ici pour mettre mon feu arrière et ma plaque minéralogique, pour faire comme ils font sur les motos un peu, on va dire, custom. Voilà. Donc voilà pour ce que je vais faire. Après ici, je vais mettre une tige que je vais fileter aux extrémités, que je vais emboîter dedans ici avec un écrou par derrière. Et je vais faire une tige comme ça un peu à l'équerre pour que ça fasse discret. Et là ici, je vais venir souder une platine en équerre à 90 degrés que je vais venir revisser dedans et comme ça je pourrai avancer et reculer mon garde-boue. Donc ça aussi. Après, là ici mon axe il est soudé de l'autre côté. C'est un brossien que j'ai racheté d'occasion. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer proprement la soudure pour extraire l'axe. Comme ça je reviendrai avec un axe libre parce que j'aime pas des axes soudés, je trouve ça nul. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut mais j'aime pas ça. Voilà, ensuite ici support, je vais refaire un support à l'équerre comme ça pour pouvoir venir mettre ma bobine de tension comme j'avais fait sur ma 103 MVL. Donc j'ai également aussi des rajouts à faire parce que ici j'ai un trou, j'en ai pas besoin, c'est un trou qui était fait à la va-vite. C'est un câble que j'ai racheté bien sûr. Donc du coup je vais le combler. Là j'en ai un aussi également en haut que je vais combler. Après ce que j'ai encore aussi à faire, c'est ici j'ai soldé une grosse rondelle parce que les fixations ils sont ovalisés. Alors je sais pas comment ils font les gens pour avoir des cadres comme ça, mais bon. Enfin bref, c'est un cadre comme je vous dis que j'ai eu racheté d'occasion. Là pareil aussi, je vais faire un rajout de matière avec le poste à souder. Et je vais essayer de reprendre correctement pour que les trous ne soient pas aussi ovalisés. De l'autre côté pareil, grosse rondelle à souder. Donc pas mal de soudure à faire. Après je fais là aussi, c'est dégueulasse, donc je vais tout bien meuler, bavurer, enfin bref, pour que ce soit propre. Alors petit détail avant que je commence à faire tout ça, ce que je fais, c'est que je mets un gros bouchon comme ça de liège avec une rondelle et une vis vissée dedans. Pourquoi je mets ça? Parce que ceux qui ont déjà fait ça, ils ont déjà eu le tour comme moi. C'est qu'un coup, on fait pas gaffe et puis le bouchon, pouf, il s'enfonce complètement dedans et il rentre dans le réservoir et on est obligé d'aller le rechercher. J'ai réussi à le rechercher, hein, mais depuis ce temps-là, je mets une rondelle avec une vis, ça coûte pas cher et comme ça au moins s'il rentre dedans, vous pouvez le récupérer parce que la rondelle elle bloque.
au niveau du bouchon de réservoir. Voilà, donc ça pour le bouchon. Après pour le robinet d'essence, je mets ça à la place. J'ai pas de vieux robinet, donc je mets ça, je mets une vis. Vous voyez que j'ai fait ça pour la MVL et ça marche très bien, il n'y a rien qui passe à travers. Voilà, donc j'arrête de faire du blabla et là je m'en vais faire tout ce que je viens de vous dire. Et si derrière j'ai encore le temps, je vais voir, parce que pour finir j'ai réfléchi, vu que je vais mettre des suspensions chromées à l'arrière, j'ai encore une fourche BR chromée à restaurer, et de ce fait là je vais mettre une fourche BR chromée à restaurer à l'avant. J'ai encore également le garde-boue avant à découper, mais là je ne ferai pas l'erreur de trop vouloir en faire trop, et je ferai une découpe vraiment pour que ça fasse comme un peu ici on va dire, et puis ce sera bien. Voilà un petit peu pour la journée. Alors je dis pas que j'arriverai à tout faire aujourd'hui, mais là, je vais attaquer ça, tout ce qui est préparation pour la soudure, et cet après-midi, comme ça, je vais faire la soudure. Bon, voilà ce que ça donne une fois monté, là. Je vais monter un peu vite fait, comme ça, avec la fourche que je dois restaurer, la chromée, là. Donc, ce sera peut-être pas un phare rond, je vais voir. Et comme ça, vous voyez un petit peu l'aspect général que ça va donner dans la finalité. Donc là, ça sera comme ça. Par contre, le garde-boue à l'avant, la pâte, je vais la faire sauter, je vais faire une pâte qui passe derrière pour que c'est plus esthétique, parce que ce gros machin là c'est horrible. Donc là pareil, je vais affiner derrière, hein, mais je vais pas trop mouler. Et là je vais reprendre un peu le devant aussi, et puis je vais bien l'ajuster. La fourche je vais complètement la refaire, je dis pas que je vais l'avoir nickel, mais bon, on verra ce qu'on arrive à en faire. Elle est pas tordue, rien du tout. Donc je vais essayer de la récupérer comme je peux. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, bah, j'ai dû arrêter vers 4 heures de l'après-midi parce que je me suis tapé une grosse pluie et j'ai même cru que j'allais me prendre un court jus avec le poste à souder. Donc j'ai dit je vais arrêter là les frais, j'ai pas envie non plus de me retrouver à l'hosto ou d'être mort. Donc du coup, bon, la mob elle est mouillée, mais bon, on s'en fout. Euh, donc là, en fait, alors il n'y a rien d'ébavuré, hein. Là, je me suis cassé la tête à tout remonter sur l'établi pour vous faire voir ce que j'ai fait pour avancer. Donc commencez pas à me dire ouais, c'est pas meulé, rien du tout. J'ai quand rien fait du tout. J'ai juste soudé le plus vite possible pour en faire le plus possible parce que j'avais vu le temps qui était vraiment pas terrible. Donc là, j'ai soudé ma pâte, hein. Il faut que je bavure tout, que je nettoie tout bien. Enfin bref, là c'est vraiment juste soudé à l'arrache comme ça pour dire que c'est, enfin en tout cas ça tient, ça bougera pas. Mais je dois encore tout meuler, machin, etc. Tout brosser. Là j'ai fait mes deux pâtes comme ça. Alors ici je vais encore les couper, et ça va faire des toutes petites pâtes comme ça en fait. Après là, j'ai bien fignolé. De toute façon je devrais encore souder, donc je vais peut-être en faire une passe là. Enfin bon, avec ce qu'il y a là, il y en a largement assez. Donc là, après, je vous explique en même temps la suite des opérations. Donc quand j'aurai retrouvé un garde-boue, comme je vous ai expliqué, je vais venir ici avec ma tige non filetée, mais je vais la fileter ici, le bout, et je vais la rentrer comme ça, je vais percer ici, je vais rentrer dedans, je vais mettre un écrou derrière, et en fait, je vais faire un genre de tige à l'équerre qui va venir se reprendre ici comme ça, je vais refileter de l'autre côté aussi, comme ça va faire comme ça, et comme ça. Donc ce sera vraiment discret, quoi. Je voulais pas faire un gros truc dégueulasse, quoi. Donc là, comme ça, je pense que ça va faire vraiment bien sympa. Donc là, après l'arrière, je vous fais voir ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait ma pâte support, comme je vous ai dit. Il n'y a rien d'évaporé nulle part, hein. J'ai vraiment tout remis comme ça, vite fait. Et chose que j'ai pas dit et que j'ai fait en même temps. Je vous expliquerai ça après. Donc là, en fait, le principe, c'est comme je vous disais, le manchon. Là, je vais encore percer le manchon. Donc l'autre côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une vis et j'ai percé un trou à travers. Donc là, je vais raccourcir la vis, bien sûr, elle va venir se visser sur le manchon. J'ai percé le trou pour que la tige rentre dedans, et elle va venir en contact. Je vais mettre des vis tête BTR, je vais voir, pour que ça fait plus joli. Donc là, enfin, le principe, il est là, quoi. Alors, soit que je mets les manchons cylindriques tête hexagonale, ou que je mette ceux-là, les cylindriques, je trouve que ça fait un peu plus joli. Enfin, je vais voir, je ne me suis pas encore décidé, hein, encore une fois. Donc là, pareil, je vous avais dit, j'ai fileté là, je vais mettre un écro-borne, et de l'autre côté, je vais mettre une plaque de renfort, comme ceci, qui va venir en renfort, avec une rondelle et tout, etc. pour cette partie-là. Donc ça va être comme ça à peu près. Et voilà ce que j'ai fait pour fixer ma plate minéralogique. Donc j'ai fait un système complètement avec un feu à LED. Donc je vais mettre feu à LED à l'avant, feu à LED à l'arrière. Donc là en fait ça c'est un feu que j'avais acheté sur AliExpress. Et voilà ce que ça donne. En fait il sera déporté et maintenu par les deux tiges avec le support ici. Donc j'ai mis ça comme ça vite fait. Mais en fait les tiges après je vais les plier ici pour bien suivre tout le long. Et je vais les souder sur une platine qui aura des trous blonds. Donc comme ça tout mon ensemble ici il va bouger comme ça, il va avancer ou reculer en fonction de la roue où elle sera. Et donc ça bougera pas, hein. Vous voyez déjà avec l'autre venir sur une tige, comment ça se maintient déjà bien.
Là, le fait de déjà plier ici, plus plier ici aussi pour les faire revenir droit, plus tout souder tout le long, je peux vous dire que ça ne bougera pas d'un poil. Donc voilà, j'ai encore ça à faire, mais bon, je trouve que ça fait vraiment sympa. Ça fait un arrière vraiment... Bon, après, il faut l'imaginer tout bien repeint, machin, avec la grosse plaque de merde, enfin forcément, on n'a pas le choix. Mais bon, ça fera vraiment un style comme je voulais faire. Donc je voulais vraiment faire un peu le style comme sur les Harley avec les boobers, je crois, Neymar, c'est qu'ils ont ça avec les genres de prises comme ça sur le côté. Et ça fait pas trop grossier. Après, je vais le peindre en noir mat, je pense, parce que je pense que tout ce qui est à l'arrière, je vais certainement mettre du noir mat. Je vais peut-être faire un covering carbone, j'ai pensé à ça, je dois encore avoir du covering carbone mat. Donc ça pourrait être sympa aussi. Donc là voilà un petit peu tout ce que j'ai fait cet après-midi. Ça paraît pas, mais rien que de faire tout ça, ça prend énormément de temps. Donc là j'ai pas fini parce que je dois encore découper mon cadre à l'arrière. Je vous dirai pourquoi par la suite. Donc voilà pour... j'arrête là aujourd'hui. Et je vous compile toute la vidéo depuis dimanche dernier. Et après, ben moi, demain, je vais continuer, mais je vais pas refaire. Je vais continuer une vidéo demain, une nouvelle vidéo, et qui sera jusque samedi prochain. Et comme j'ai fait là aujourd'hui, quoi, en fait, sur une semaine glissante. Et comme ça, vous verrez au fur et à mesure l'avancement. Parce que comme je vous dis, je peux pas faire une vidéo tous les jours, ça sert à rien. Ça avance pas assez vite. C'est tout des petites babioles qui prennent un temps monstre à faire. Mais au moins, vous voyez un petit peu ce que ça donne pour ce que je vais en faire, quoi. Donc là, vous allez voir qu'après, j'en resterai pas là que ce cadre, plus l'avant du cadre, il va y avoir des sacrées modifications de fait dessus. Donc voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.